Ça, c'est un site que nous avons créé rapidement. Vous voyez, il y a le Pixel Helper, qui est un plugin qui permet de voir si le pixel est installé. Vous voyez, c'est éteint. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui vont venir sur ce site-là, je ne vais pas savoir, je ne pourrai pas leur recontacter. Or, si je pars maintenant sur un de nos sites que nous avons, le tunnel que vous avez utilisé pour être ici, c'est pour vous montrer la puissance de ce que nous-mêmes nous utilisons. Donc, si vous êtes ici, la plupart d'entre vous, vous êtes passés dans ce tunnel. Nous savons tous ceux qui sont entrés dans cette page-là. Non seulement nous savons ceux qui sont entrés dans cette page, mais nous savons également ceux qui ont cliqué même sur les boutons. Pourquoi? Parce que nous avons installé également ce qu'on appelle les événements ici. Je ne sais pas si vous voyez, si vous partez booster dans Facebook, vous pensez que vous en avez fait la publicité, vous n'êtes pas en train de faire la publicité. C'est vraiment des choses, c'est pas moi. Donc, tout cela, nous, on enseigne, n'est-ce pas, dans les formations. Donc, maintenant, là, avec ça, tous ceux qui passent ici, non seulement j'ai les traces, mais je peux faire ce qu'on appelle le retargeting, qui est la puissance. C'est là que les gens gagnent. Quand vous voyez les gens en ligne qui font même l'e-commerce, le dropshipping, qui disent qu'ils ont gagné de l'argent, c'est parce qu'ils utilisent, n'est-ce pas, ces méthodes de Facebook, le gestionnaire de publicité de Facebook. En plus, il y a les audiences. Donc, vous devez créer des audiences. Il y a des look-like. C'est-à-dire que Facebook est tellement puissant que vous pouvez dire à Facebook, moi, je veux, vu que j'ai déjà compris plus ou moins quelle est mon audience, j'aimerais que tu prends l'audience que j'ai au Cameroun, j'aimerais que tu me donnes la même audience au Congo, la même audience au Gabon. C'est-à-dire que les personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Et là, c'est d'une puissance extrême. Ce qu'on appelle le look-like, les audiences similaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on aura l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir vraiment en détail. Surtout ceux qui ont fait les formations cette semaine, si nous sommes ceux qui ont commencé la section de formation par exemple d'avril, nous avons vraiment détaillé ça de long en large. Nous avons laissé les documents, nous avons montré des stratégies de duplication, de scaling. Comment faire pour scaler une fois que tu as compris quelle est ton audience, comment faire pour passer, n'est-ce pas, cette audience à un autre niveau. C'est très, très important. Il y a une autre partie aussi que j'aimerais vraiment y revenir avec vous, toujours pour vous montrer combien c'est important de, disons comme ça, de scaler, d'apprendre la bonne publicité professionnelle de Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la CBO. C'est quelque chose, c'est une stratégie très, très, très puissante qui rend des gens millionnaires si vous savez l'utiliser. Et vous devez savoir entrer d'abord dans le gestionnaire publicité de Facebook pour pouvoir l'utiliser. Ça vous permet seulement de bien Campaign Budget Optimization, comme le nom le montre, donc comment gérer, optimiser bien le budget que vous avez à votre disposition. Ici, c'est sans CBO. Vous voyez, vous avez $30 par exemple, vous voulez dépenser. Vous allez mettre là, chacun, vous décidez vous-même de mettre dans les différents adsets, comme on appelle ça, groupe de publicité ici. Vous voyez que vous avez 10 conversions. Or, quand vous utilisez la CBO, vous voyez qu'ici, vous avez 15 conversions. Je ne sais pas si vous voyez. Essayez maintenant de penser 15, d'estimer ça en termes de centaines de mille, en termes de millions, en termes de nombre de clients. Vous voyez la différence. Combien d'entre vous utilisez la CBO dans vos publications, dans vos publicités?